Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. L'Assemblée générale des Nations unies a voté en faveur d'une résolution demandant à la Cour internationale de justice un avis consultatif sur la nature de l'occupation sioniste et les conséquences juridiques de la colonisation des territoires palestiniens. Pour les observateurs, il s'agit d'une première étape vers un procès. Le trafic aérien a repris à Damas après les frappes sionistes qui ont ciblé l'aéroport international de la ville et fait 4 morts ce matin à l'aube. C'est la deuxième fois en moins de 7 mois que l'aéroport de Damas est mis hors d'usage par l'entité sioniste. En Libye, le chef du gouvernement d'union nationale, Abdelhamid Dbeibah, accuse la Chambre des représentants et le Conseil suprême de l'État d'entraver l'organisation d'élections. C'était à l'occasion de la première réunion de l'année 2023 de son cabinet. Il a par là même réitéré son souhait de voir l'organisation prochaine d'élections libres et transparentes dans son pays. Le président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a annoncé la tenue d'un cadre de concertation pour la refondation de l'État et la définition d'un nouveau système de gouvernance. Il encourage à cet effet la justice et les contrôleurs à continuer le travail et à aider à changer le système de gouvernance. Alors qu'il est impliqué jusqu'au cou dans le scandale de corruption au Parlement européen, le régime marocain est une nouvelle fois éclaboussé par une triste affaire, et ce après que son ambassadeur auprès de l'Union africaine ait pris une diatribe, le représentant de la RAST en Afrique du Sud. Une scène au sein du Parlement panafricain à Addis Abeba, loin de toute bienséance et des règles de tradition diplomatique. Nouvelle année ne rime pas avec stabilité au Maroc. Une grève générale touche le secteur de l'éducation. Une révolte nationale menée par 4 coordinateurs syndicaux dans le but de faire face aux nouvelles augmentations des prix du carburant appliquées par le Marzen. Face à cette situation, les 4 comités de coordination ont donc appelé les travailleurs du secteur de l'éducation à prendre part à une marche de protestation vers le siège du Parlement marocain. Un accord de partenariat a été signé ce lundi entre le leader qatari de l'hôtellerie Ritage Hotels et le groupe algérien public spécialisé dans l'hôtellerie, tourisme et thermalisme. Les 2 parties se sont entendues pour coopérer afin de développer et exploiter les unités hôtelières de l'entreprise publique algérienne, et ce en mobilisant les investissements nécessaires dans le but de mettre ces structures aux normes internationales. Les exportations de gaz naturel liquéfié de l'Algérie vers l'Espagne enregistrent une baisse importante. Les volumes des exportations ont baissé de 74% en novembre comparé au même mois de l'année 2021, selon le quotidien espagnol El Mundo. Le quotidien qui affirme également que cette baisse historique a été provoquée, vous le savez, par la tension entre l'Espagne et l'Algérie suite à la volte-face du gouvernement de Pedro Sánchez sur la question du Sahara occidental. Et puis les exportations de gaz russe vers l'Europe enregistrent une chute considérable estimée à plus de 45%. Pour compenser les pertes, Moscou s'efforce d'augmenter ses livraisons de gaz à l'économie chinoise. Fin décembre, Vladimir Poutine a lancé l'exploitation d'un vaste gisement situé en Sibérie qui doit permettre d'augmenter les exportations vers la Chine. La Russie prévoit également la construction dès 2024 du gazoduc Force de Sibérie 2 pour alimenter Pékin via la Mongolie. Direction le Brésil où le nouveau président Luiz Inácio Lula da Silva s'est engagé après son intronisation au Congrès à reconstruire le pays et à réconcilier des Brésiliens très divisés en évoquant le bilan désastreux de son prédécesseur Jair Bolsonaro. Je vais gouverner pour 215 millions de Brésiliens et pas seulement ceux qui ont voté pour moi, a-t-il déclaré devant une marée humaine. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.